إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, chers frères et sœurs, dans l'assise d'aujourd'hui, j'ai choisi que l'on médite ensemble sur un hadith immense rapporté par l'imam at-Tirmidhi rahimahullah ta'ala, d'après Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, qui nous rapporte qu'il a interrogé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: Ô messager d'Allah, informe-moi au sujet d'une œuvre qui me fera entrer au paradis et m'éloignera de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors: tu demandes vraiment une chose immense, mais elle est facile pour celui auquel Allah l'a facilité. Entrer au paradis et être préservé de l'enfer, c'est une chose immense, mais elle est facile pour celui à qui Allah l'a facilité. Il lui dit ensuite: tu dois adorer Allah sans ne lui donner aucun associé. La base de la religion. Adorer Allah sans ne lui donner aucun associé. Car celui qui donne des associés à Allah subhanahu wa ta'ala, quelles que soient les œuvres qu'il puisse faire après cela, elles sont vaines, tant qu'il ne se repent pas du polythéisme majeur. Ensuite il lui dit: accomplir la prière, t'acquitter de la zakat, jeûner le mois de Ramadan et faire le pèlerinage de la maison. Les 5 piliers de l'islam, qui sont la voie vers le paradis, le chemin à emprunter pour entrer au paradis et être éloigné de l'enfer. C'est une chose immense, mais qui est facile pour celui à qui Allah l'a facilité. Et c'est sur cela que le musulman doit se concentrer, sur la concrétisation de ces 5 piliers. Parfois, on veut chercher des œuvres particulières qui nous permettraient d'accéder au paradis. Et on oublie de commencer par se réformer, chercher à se corriger, perfectionner notre application dans les 5 piliers. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'ajouter: ne souhaites-tu pas que je t'indique les portes du bien? Ensuite il lui dit: le jeûne est une protection. As-siyam, une adoration immense, qui fait partie des portes du bien. Et c'est une protection contre le feu de l'enfer et une protection contre les péchés. Car la personne, lorsqu'elle jeûne, elle est plus consciente du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'observe. Elle veille donc plus à s'éloigner des péchés qu'elle ne le fait durant les autres jours où elle ne jeûne pas. Ensuite, il lui dit, sallallahu alayhi wa sallam, lui indiquant une autre porte du bien: l'aumône efface les péchés comme l'eau éteint le feu. Et ceci nous montre le mérite de l'aumône, le mérite de dépenser nos richesses sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans les œuvres de bien, dans les œuvres de bienfaisance pour venir en aide à ceux qui sont en difficulté, également pour la construction des mosquées, et ainsi de suite, parmi les différentes formes de biens qui sont possibles d'accomplir pour celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé des richesses. Ensuite, il lui dit de même que la prière de l'homme en pleine nuit. En effet, la prière de nuit a de nombreux mérites, et elle fait partie des meilleures des œuvres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith: la meilleure prière après la prière obligatoire est la prière de nuit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam récita à ce sujet 2 versets de Surat al-Sajda, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a dit: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur, celui qui se lève pour prier la nuit. Il est sous ses couvertures dans un profond sommeil, et il délaisse le plaisir de ce sommeil pour se lever par crainte et espoir. Par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, par crainte de son châtiment, et espoir en Allah subhanahu wa ta'ala, espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde sa miséricorde, son pardon, sa récompense, et le fasse entrer au paradis. Et c'est ça qui le pousse à se lever pour prier la nuit. Et ceci nous indique l'importance d'être sincère dans cette prière, de n'accomplir cette prière que pour obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas pour obtenir les éloges des gens ou leurs compliments. Ensuite il dit: et ils font largesse de ce que nous leur attribuons. Ils dépensent
de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé comme richesse et subsistance. Car quelles que soient les richesses que tu puisses posséder dans ce bas monde, elles t'ont toutes été accordées par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le bienheureux est celui qui est conscient de cela et qui utilise ces richesses d'une manière qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il dit فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux, en récompense de ce qu'ils œuvraient. Toutes ces œuvres que tu accomplis sincèrement pour Allah, conformément à la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, tu en trouveras la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des récompenses que tu ne peux même pas imaginer. Car il y a dans le paradis ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu et ce que le cœur d'un homme ne peut s'imaginer. Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder le paradis. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Mu'adh, ne souhaites-tu pas que je t'indique la chose capitale, son pilier et son sommet? Il lui répondit, bien sûr, ô messager d'Allah. Il dit alors, la chose capitale est l'islam. Son pilier est la prière et son sommet est la lutte sur le sentier d'Allah. Puis il dit sallallahu alayhi wa sallam, ne souhaites-tu pas que je t'indique de quoi dépend tout cela? C'est-à-dire tout ce qu'il vient de lui mentionner. Les 5 piliers de l'islam, le jeûne, l'aumône, la prière de nuit, la lutte sur le sentier d'Allah, et ainsi de suite parmi les choses qui sont mentionnées dans ce hadith. Mu'adh de lui répondre, bien sûr que si, au messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam saisit alors sa langue et dit, retiens bien ceci. Retiens bien ceci, retiens bien ta langue. Il lui dit, ô prophète d'Allah, serons-nous châtiés pour ce que nous disons? Il dit alors, que ta mère te perde, Mu'adh. Et qu'est-ce qui renverse les gens dans le feu sur leur visage ou sur leur nez, si ce n'est ce que leurs langues ont semé? Retiens ta langue, car cette langue, elle peut être la cause pour que la personne soit jetée en enfer, en raison des paroles qu'elle a prononcées en prenant à la légère. Un homme dit un jour au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, une telle, on dit d'elle qu'elle fait beaucoup de prières, beaucoup d'aumônes, beaucoup de jeûnes, mais elle nuit à ses voisins avec sa langue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, elle est au feu, elle est en enfer, malgré ses nombreuses prières, ses nombreuses aumônes, ses efforts dans le jeûne, mais elle porte préjudice à ses voisins avec sa langue, alors elle est au feu de l'enfer. Il lui dit ensuite, ô messager d'Allah, une telle, on dit d'elle qu'elle ne jeûne pas beaucoup, qu'elle ne fait pas beaucoup d'aumônes ni beaucoup de prières. On parle bien sûr ici de ce qui est surérogatoire, non pas des choses obligatoires qui, elles, ne sont en aucun cas délaissées. Mais elle ne porte pas préjudice à ses voisins avec sa langue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, elle est au paradis. Elle est au paradis. Ne fait peut-être pas beaucoup de prières, pas beaucoup d'aumônes, pas beaucoup de jeûnes, mais elle ne nuit pas aux gens avec sa langue. Alors elle est au paradis. Donc ceci nous montre le danger de ce bout de chair qui se trouve dans notre bouche. Cette langue, elle fait partie des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordés. Mais elle est à double tranchant. C'est notre moyen de communication. C'est avec cette langue qu'on parle, qu'on discute, qu'on interroge. C'est un bienfait immense en réalité. Et seul celui qui a perdu cette faculté de pouvoir parler connaît réellement sa valeur. Comme ceux qui ne peuvent se faire comprendre que par des gestes. Ils reconnaissent le grand bienfait de la parole. Avec cette langue, tu peux prononcer les meilleures des paroles. Et notamment la plus méritoire d'entre elles qui est la parole de l'unicité. La ilaha illallah. Il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré sauf Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la meilleure des paroles est la ilaha illallah. Avec cette langue, tu peux multiplier la prononciation de cette parole. Cette parole par laquelle nous sommes entrés en islam. Cette parole par laquelle le croyant s'élève en degré ici-bas et dans l'au-delà. Tu peux en multiplier la prononciation avec ta langue. En prononçant cette parole sincèrement pour Allah. Et en cherchant à œuvrer selon ce qu'implique cette parole. Et tu peux multiplier le dhikr. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Et tu peux réciter le Coran. Donc ceci est un bienfait immense. Mais tu dois prendre garde à ne pas prononcer avec cette langue des paroles qui te feront courir à ta perte, comme des paroles de mécréance qui pourraient rendre vaines l'ensemble de tes œuvres. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, « Yahlifuna billahi ma qalu,
وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ. Ils jurent par Allah qu'ils ne l'ont pas dit, alors qu'en réalité ils ont dit la parole de mécréance et ont mécru après avoir été musulmans. L'homme, il peut sortir de la religion en raison d'une seule parole, comme ceux qui insultent Allah subhanahu wa ta'ala, ou insultent son prophète, ou insultent la religion. Par une parole, il peut sortir de l'islam wal-'iyadhu billah, et se retrouver au plus bas fond du feu. Donc tu dois te rappeler sans cesse que tu auras des comptes à rendre sur chacun des mots que tu dis et que tu prononces ici-bas. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Les anges qui notent l'ensemble de nos œuvres et de nos paroles. Toutes les paroles que tu prononces sont inscrites. Et sur chacune des paroles que tu prononces, tu seras interrogé. Donc ce bienfait qu'est la langue, ce sera un témoin pour toi ou contre toi au jour de la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Le jour où leur langue, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. Tous nos membres, ils vont témoigner au jour de la résurrection. Aujourd'hui, lorsqu'on t'interroge, est-ce que tu as fait ou pas fait une chose? Il se peut que tu te taises, il se peut que tu cherches à détourner la réalité ou autre chose semblable. Mais au jour de la résurrection, c'est tes membres qui vont parler. Ta langue, elle va témoigner. Tes mains, elles vont témoigner. Tes pieds, ils vont témoigner. Chacun de tes membres vont témoigner de ce que tu faisais. Allah subhanahu wa ta'ala les fera parler. Et parmi eux, la langue. Donc tu dois faire attention à ce que tu prononces avec cette langue. Ne pas prononcer des paroles qui pourraient rendre vaine ta religion. Et te faire plonger dans les plus profondes abîmes. Wal-'iyadhu billah. Car il y a des paroles qui élèvent au paradis, il y a des paroles qui plonge la personne au plus bas fond du feu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, certes le serviteur peut prononcer une parole agréée d'Allah sans y prêter attention. Et Allah l'élève par celle-ci en degré. Il prononce une bonne parole, une belle parole à ses parents, ou alors il enseigne une science profitable, autre chose semblable, sans y prêter attention. Ou alors une parole qui fait entrer la joie dans le cœur de son frère, de sa sœur. Il ne prête pas attention à cette parole, mais en réalité, cette parole est agréée d'Allah et Allah subhanahu wa ta'ala l'élève en degré en raison de cette parole. Et certes, le serviteur peut prononcer une parole courrouçant Allah, sans y prêter attention, et il tombe à cause de celle-ci en enfer. Et combien sont les paroles aujourd'hui qui sont prononcées sans y prêter attention? On parle parfois en pensant que nous n'aurons pas de compte à rendre sur ce que nous disons. Mais toutes ces paroles, elles sont inscrites. Et pareil, ce que tu écris sur les réseaux sociaux, c'est inscrit également. Ne pense pas que c'est seulement ce qui sort de ta bouche, mais aussi ce que tu écris. Lorsque tu parles sur WhatsApp, sur Twitter, sur Facebook, etc. Tu auras des comptes à rendre également. Chaque message que tu écris. Donc pense à cela avant de parler. Il se peut que le serviteur prononce une parole courrouçant Allah, sans y prêter attention et il tombe à cause de celle-ci en enfer. Voilà où peut te mener cette langue. C'est pour cela qu'on rapporte que les membres du corps s'adressent à elle et lui disent « Crains Allah vis-à-vis de nous ». Tous tes membres, ils s'adressent à la langue. Crains Allah vis-à-vis de nous. Si tu es droite, nous serons tous droits. Mais si tu dévies, nous dévierons tous. Donc chacun d'entre nous doit veiller à ne prononcer avec sa langue que des bonnes paroles. Et se rappeler constamment de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Celui qui croit en Allah et au jour dernier qu'il dise du bien ou qu'il se taise. » Soit tu as du bien à dire, alors tu le prononces. Soit ce que tu as envie de dire n'est pas un bien. Alors tu te tais, tu gardes le silence. Et ainsi tu auras le salut. Réfléchis avant de parler. Réfléchis avant de prononcer une quelconque parole. Réfléchis avant d'écrire sur les réseaux sociaux. Réfléchis. Réfléchis aux conséquences de cette parole. Est-ce que celle-ci est réellement profitable? Est-ce que celle-ci sera en ma faveur au jour de la résurrection? Ou est-ce qu'elle sera en ma défaveur et risque de me faire encourir la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son noble livre وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Et dites de bonnes paroles aux gens. Dites de bonnes paroles. Écartez-vous des mauvaises paroles. Les bonnes paroles, elles ont un impact positif sur les gens. Par la bonne parole, on appelle à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par la bonne parole, on oriente les gens vers le droit chemin. Par la bonne parole, on peut réconcilier entre les gens qui se sont disputés.
Et ainsi de suite parmi les œuvres de bien découlant de la bonne parole. Par les bonnes paroles, tu peux rendre joyeux tes parents, tu peux rendre joyeuse ton épouse, joyeux ton époux, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de bien que tu peux faire avec ta langue. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Dis de bonnes paroles aux gens. Et ainsi ta langue te sera profitable et témoignera en ta faveur au jour de la résurrection. Mais prends garde aux mauvaises paroles. Prends garde aux paroles qui provoquent l'animosité et la haine. Prends garde aux paroles qui provoquent des conflits entre les gens, des divisions, des discordes. Prends garde aux mensonges, prends garde à la médisance, prends garde à la calomnie. Car tout cela nous a été interdit par Allah subhanahu wa ta'ala. Et toutes ces paroles peuvent être la cause de ton anéantissement et que tu sois jeté en enfer, wal'iyadhu billah. Réfléchis donc avant de parler. Est-ce que cette parole est profitable? Est-ce que celle-ci a un intérêt? Ou alors, est-ce qu'il est mieux pour moi de garder le silence? Garde donc toujours en tête la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui te dit « Retiens bien ceci, retiens bien ta langue. Retiens bien ta langue et prends garde à ce que celle-ci ne soit pas la cause de ta perte et de ton anéantissement et qu'elle ne te fasse pas perdre la récompense de tes œuvres et de tes efforts, notamment en ces jours bénis du mois de Ramadan. » Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à tenir nos langues et à ne prononcer avec celles-ci que des bonnes paroles nous permettant d'obtenir son agrément. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.